La jeune femme lève les mains, tenant une statue de Bouddha. Elle s'est agenouillée et prosternée pieusement pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a parcouru 981 km. Uniquement pour obtenir suffisamment d'argent pour les médicaments afin de soigner sa mère gravement malade. Sans le savoir, tout cela était un piège tendu par une femme machiavélique. Il s'avère que la jeune femme et sa mère étaient l'ex-femme et la fille du mari de cette femme machiavélique. Cette femme machiavélique craignait qu'elles ne se rencontrent et se reconnaissent. Elle a donc ourdi un stratagème, faisant appel à un soi-disant expert pour trouver la jeune femme. Elle a dit que si j'apportais sincèrement le Bouddha à l'endroit indiqué, quelqu'un serait prêt à donner assez d'argent pour les médicaments. Déterminée à sauver sa mère, la jeune femme n'a pas hésité une seconde à prendre la statue du Bouddha. Elle se prosternait à chaque pas, tête baissée. Cependant, arrivée à destination, elle découvrit avec surprise que la personne en face d'elle était son père, celui qui l'avait abandonnée, elle et sa mère, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, la jeune femme et sa mère vivaient dans une pauvreté extrême. Ils ne mangent qu'une demi-portion de riz par jour. Et il lèche son bol des milliers de fois. Le père les considérait, lui et sa femme, comme des malheurs. Il les abandonna donc pendant 15 ans. Lorsqu'il connut le succès, il découvrit qu'il était devenu stérile. Alors il décida de retrouver sa femme et sa fille. Mais la fille, machiavélique et pleine de ressources, apprit la nouvelle. Il craignait qu'il ne revienne réclamer la fortune. Il se préparait à torturer la jeune femme à mort. Et à retarder le meilleur traitement pour sa mère. En secret, il a aussi soudoyé le médecin pour lui administrer des médicaments et aggraver sa maladie. Au moment où la jeune femme allait reconnaître son père, la femme machiavélique pressa le taoïste de proférer des absurdités pour l'en empêcher. Elle dit à la jeune femme, avec une cruauté inouïe, vous avez une seconde de retard. Elle ne recevrait donc pas un sou pour les frais médicaux. C'est à cet instant que la jeune femme réalise que tout cela était une machination délibérée à son encontre. Elle fracasse alors la statuette bouddhique qu'elle tenait en main. Elle se précipite à l'hôpital. Mais elle découvre que sa mère a quitté ce monde pour toujours. Désemparée par le chagrin, elle se réfugie dans la cage d'escalier pour pleurer. Involontairement, elle surprend un complot terrible. Elle entame alors sa vengeance. Est-elle vraiment morte? Oui, elle l'est. Il avait déjà une grave maladie du foie. Je n'ai fait que réduire la dose de médicaments. Ils ne pourront absolument rien trouver. Bien joué. Il doit maintenant détester Zuyan. Mais il ne sait pas ce que Zuyan va faire. En fait, c'est juste leur inexplicable. Petite garce. Tu veux te mesurer à moi. À ta prochaine vie. Merci, Monsieur Shen. Qui est là? Rappelle-toi ce que tu dois dire. Et ce que tu ne dois pas dire. Sinon, Monsieur Shen, soyez tranquille. Je garderai ça secret. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez pas où vous allez. Quoi? Allez consulter un médecin si vous êtes malade. Maman. 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 Tu m'obliges à te faire rencontrer. Tu n'arriveras jamais à guérir de ta maladie d'amour dans cette vie. Maman. Je sais déjà qui m'a fait du mal. Que ce soit Zhuang Yan ou Shen. Je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir. Je me vengerai pour toi. Allô? Vous êtes Zuyan, n'est-ce pas? Oui. J'ai des nouvelles de votre femme et de votre fille. Parlez.
Pourvu que vous me disiez où sont ma femme et ma fille. Je vous accorderai tout ce que vous demanderez. Pour les trouver, faites comme je vous le dis. Vous pouvez me donner tout ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est votre vie. C'est vous qui m'avez appelé. Soyez tranquille. Je suis seul. C'est exact. Il semble que vous tenez beaucoup à votre femme et vos enfants. Un appel d'un inconnu. Tu n'as pas peur que je sois un kidnappeur? Il y a 100 millions ici. Si tu me donnes les photos de ta femme et de tes enfants, il sera à toi. Le grand patron de la famille Jéchou. Quel genre de femme veut-il? Il n'y en a plus. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir revenir vers une femme que tu as toi-même abandonnée? Je vais te dire la vérité. Ces dernières années, les blessures que j'ai subies en travaillant à l'extérieur, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Je croyais que Zudong avait retrouvé sa conscience. Je ne m'attendais pas à ce que tu cherches juste quelqu'un pour s'occuper de toi jusqu'à la fin de tes jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mouchoir de Yin Yin. Maintenant, tu me crois? Je te crois. À condition que tu me dises où est Yin Yin. Tu veux quoi? Je te le donne. De l'argent, du pouvoir, je te donne tout. Pour revoir ta femme, il te suffit de faire une chose. Quoi? J'ai entendu dire que ces dernières années, une certaine Shen Li était à tes côtés. Cela rend ta femme et ta fille très mal à l'aise. Elles veulent voir leur mari. Il faut donc qu'ils disparaissent à jamais. Tu veux que je tue quelqu'un? Oui. C'est ta femme et ta fille qui souhaitent sa mort. Impossible. Tu ne peux pas faire ça. Il semble que Jéchou ne souhaite pas vraiment voir votre fille. Dans ce cas, oublions ça. Attendez. J'ai besoin d'une raison. Jéchou, pourquoi ne comprends-tu pas? Toutes ces années, ta femme a subi des humiliations à l'extérieur. Et une petite troisième profite avec vous du luxe et de la richesse. Si Shen Li ne mourait pas, comment pourrait-il alors se soulager de cette frustration? Je te le promets. Attends que j'ai réussi. Ne vois pas ma femme. Ce mouchoir sera ton gage. Rappelle-toi. Il faut que tu le fasses toi-même. Où vas-tu si tard? J'ai tellement peur toute seule à la maison. Tu ne me crois pas? Touche. Shenlei. Depuis combien de temps me suis-tu? Je te suis depuis mes 18 ans. Cela fait 10 ans maintenant. Si longtemps. Tu ne me dirais pas que je suis trop vieille pour toi? Que faire? Tu es aussi belle qu'à notre première rencontre, il y a 10 ans. Tu es toujours aussi charmeur. Allons dormir dans notre chambre.
au Tibet. Zal. Veux-tu manger des fruits? Je vais te les éplucher. Range tes affaires et pars vite. Pars. Où vas-tu? Il y a de l'argent dans la voiture. Prends l'argent et pars vite. Pars en voyage. Ne reviens jamais. Dis, que dis-tu? Je ne comprends pas très bien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Fais-le simplement. Ai-je fait quelque chose de mal? Oui. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te laisser être avec moi. Tu es encore si jeune. Je t'ai gâché ta vie. Gâché. Je suis resté avec toi pendant 10 ans. J'ai donné ma jeunesse, 10 ans de ma vie. Le meilleur de moi-même, tout à toi. C'est comme ça que tu me traites? Sans la famille royale. Tu serais encore une petite demoiselle passive. Sans moi. Tu serais encore une marchandise invendue, une loque. Dégage. Je ne partirai pas. Tu as le courage de me tuer? Selon moi. Zut. J'ai subi humiliation et injustice pendant plus de 10 ans. Pour finir comme ça. Zouyan. Tu es impitoyable. Je ne vais pas te laisser tranquille comme ça. Allô, mademoiselle Shen? J'ai un secret concernant Monsieur Zhu. Je pense que cela devrait vous intéresser. Qui êtes-vous? Dites ce que vous avez à dire. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Mademoiselle Shen doit être en train de faire ses valises. Pensez-vous vraiment que Monsieur Zhu vous laissera partir comme ça? Vous me surveillez. Pour être franc, si Zouyan vous laisse partir, c'est pour te supprimer. Impossible, Zouyan ne me ferait jamais ça. Mademoiselle Shen a-t-elle oublié qui a tué la femme de Zouyan? Aujourd'hui, s'il agit ainsi, c'est pour venger sa femme. Comment le savez-vous? Qui veut que personne ne le sache? Ne doit rien faire de mal. J'espère que Mademoiselle Shen ne sera pas trop confuse en partant. Il m'a envoyé à l'étranger pour me tromper. Il voulait me tuer. Zongying. C'est toi qui m'y as forcé. Shen Li, Zouyan. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder l'histoire complète. C'est moi qui t'ai fait du tort. Mais il n'y a rien à faire. Allez-vous en vite. La voiture est prête. Lao Zhu. Je ne partirai pas, je vous en supplie. Je vous en supplie, laissez-moi rester à vos côtés. S'il vous plaît, même comme simple serviteur. On peut discuter du reste. Mais ça ne va pas. Vas-y, pars. Si tu dois absolument partir. J'aimerais prendre un dernier verre avec toi. D'accord, mais vite. Attends-moi.
Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Nom de la personne, notre première rencontre. C'est juste du vin bu à la coupe. Puisqu'on a commencé par le vin à la coupe. Alors finissons par le vin à la coupe. Laozu. Laozu. Qu'est-ce qui ne va pas? Laozu, ça va? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je serai là pour toi. Ah, tu veux ton téléphone? Attends un peu. Excusez-moi. Je l'ai fait tomber. Ma main a glissé. Ça ne doit pas être cassé, j'espère. Qui ne pense qu'à soi sera puni par le ciel et la terre. Proverbe, disons les choses ainsi. Je t'ai suivi pendant 10 ans. Les 10 meilleures années de ma jeunesse, de ma vie de femme. Je t'ai tout donné. Et toi? À cause de ces 2 femmes, ces 2 salopes. Tu veux me tuer? Je n'ai pas le choix. Je dois frapper le premier. Tu crois que je vais croire tes sornettes? Mais rassure-toi. Je ne vais pas te tuer. Si je te tuais, je n'obtiendrais rien. Seulement en te gardant en vie, pourrais-je obtenir tout ce que tu possèdes. Zhu Yang. Je te conseille d'abandonner. Toute la villa est maintenant sous mon contrôle. Dans peu de temps, tout cela me appartiendra. Mademoiselle Shen, soyez tranquille. Avec moi, rien ne pourra vous arriver. Le vieux ne s'y attendait pas, hein? Je suis depuis longtemps l'homme de Mademoiselle Shen. Offrir une statue de Bouddha et chercher sa fille, tout cela. C'était pour vous tromper. Ah! Avant, je pensais simplement que vous étiez en mauvaise santé. Que vous ne pouviez pas me satisfaire. Mais maintenant, tu oses me chasser? Alors ne me blâme pas si je suis contrarié. Vieil homme, ne refuse pas la politesse. Voir la sanction, ça marche. Pas besoin de perdre son temps avec lui. Faisons-lui signer le contrat au plus vite. À ce moment-là, tout cela nous appartient. Allez. Soyez sage. Que faites-vous? Qui vous a autorisé à entrer? Shen Li, n'est-ce pas? Vous êtes impliqué dans une affaire de meurtre. Une affaire de meurtre prémédité. Veuillez nous suivre pour nous aider dans notre enquête. Que dites-vous? Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Oui, vous dites que Shen Li a tué quelqu'un. Vous pensez avoir des preuves. Je suis la preuve. Je suis la preuve. Comment est-ce possible? Je suis très surprise. Sans quelqu'un qui m'a secrètement soigné, je passerai le reste de ma vie au lit. Donc vous m'avez méfié dès le début. Vous ne m'avez jamais fait confiance. C'est moi qui ai eu trop confiance en vous. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Officier de police. Ils m'ont drogué. En tentant de me tuer et de me voler mes biens. Zhu Dong. Je me suis trompé, pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, laisse-moi cette fois-ci.
Je ne veux plus un seul sou. Je pars maintenant. Je pars tout de suite. Je ne reviendrai plus jamais. Je lui ai donné une chance. Zanzel. Quel esprit? Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. J'ai été possédé par un démon. Je suis désolé, j'ai tort. Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est cette femme, c'est elle. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Vous êtes suspecté d'escroquerie et de pratique de superstition. Nous vous arrêtons conformément à la loi. Non. Je n'ai rien fait. Je n'y crois pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis dans cet état, vous devriez être satisfaite maintenant, n'est-ce pas? Tu me reproches ça? Si je ne t'avais pas sauvé, tu ne serais pas seulement Tang Feng maintenant. Tu savais que Shen Lei voulait me nuire. Et tu ne me l'as pas dit. Je suis dans cet état, n'est-ce pas grâce à toi? Que faites-vous? Je vous l'avais dit. Faire disparaître Shen Lei est le souhait de votre femme et de votre fille. Malheureusement, vous avez rompu notre accord. Alors je dois naturellement reprendre cet objet. Non, 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 non. 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 Je n'aurais pas dû. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort, ne. Tu sais, ta femme et ta fille sont très déçues de toi. Elles pensaient que tu avais vraiment renoncé. Mais tu as trahi leur confiance. Laisse faire l'avenir. Je sais que j'ai tort. Mais j'ai peur que tu me trompes. C'est une affaire de mort. Si je meurs vraiment, je ne reverrai plus jamais ma femme et ma fille. Ah. D'accord. Je peux t'emmener voir ta femme. Merci. Merci, maman, quand? Tu ne devais pas m'emmener voir ma femme? Qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu l'as dit toi-même. Je t'emmène voir ta femme. La personne que tu veux voir est là-bas. Gagnon. Gagnon est mort, c'est impossible. Je n'y crois pas. Comment est-il mort? De maladie. Tu as toujours su, à l'époque, qu'il vendait son sang régulièrement. Il a contracté une maladie du foie, ajoutée à une malnutrition chronique. Donc, il est mort de maladie. C'est de ma faute. C'est effectivement de votre faute. Ces dernières années, il a beaucoup souffert, à cause de sa maladie de peau. Il a perdu beaucoup de travail. Il a dû renoncer à beaucoup de contrats. Je ne peux que ramasser des déchets avant l'aube chaque jour. Et je dois encore me faire signer par ceux qui ramassent les déchets. Il n'ose absolument pas résister. Parce qu'il a peur. Il a peur que s'il ne peut pas gagner d'argent aujourd'hui, en vous regardant, il mourra de faim. Je suis désolé. J'avais tort. Ça suffit. Ne fais pas semblant comme ça. L'esprit de ta femme ne trouverait que ça répugnant. Si tu cherches ta femme et ta fille, elles seraient-elles restées ici? Comment sais-tu que je ne les ai pas cherchées? Quand j'ai gagné mon premier argent, je les cherchais, le père et sa fille. Mais je n'ai aucune nouvelle. Ne mens pas. Si tu avais de l'argent, tu aurais pensé à les retrouver en priorité. Tu as forcément pensé à te soigner toi-même.
Je t'ai mis le doigt dans l'œil? Je pense que ta maladie est incurable. C'est pour ça que tu les cherches. Vous cherchez juste quelqu'un pour s'occuper de vous jusqu'à la fin de vos jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ma fille. Où est ma fille? Ma fille? Ewa, ma fille est toujours en vie. Oui, votre fille est effectivement encore très jeune. Mademoiselle, dites-moi où est ma fille. Non. Je ne peux pas te dire où il est. Pourquoi as-tu promis de voir ma fille? Je t'ai seulement promis de te voir, toi. Pas ta fille. De plus, Shenli n'est pas encore morte. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ma femme est déjà morte. Il ne me reste qu'elle, ma fille. Je t'en supplie. Laisse-moi le voir. Ah. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais c'est que ta fille te déteste. Et refuse de te voir. Aidez-moi. Aidez-moi. Pourvu que je puisse voir ma fille. Dites-lui. Que j'accepte toutes les conditions. Qu'elle accepte toutes les conditions. C'est ça? Oui. Mais vous avez dit la même chose la dernière fois. Et alors? Et vous voulez la laisser dans un endroit pareil? Non, non, non. Dans l'état où je suis. Il ne me reste plus qu'une fille. Je ne vous mentirai plus. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Si vous voulez voir votre fille, il faut d'abord vous calmer. Bon, alors? Au début, pour retrouver votre fille, vous n'avez pas cherché une fille qui a rampé depuis ici jusqu'au temple? Vous n'avez pas besoin de faire comme cette fille, de ramper. Il vous suffit de marcher seul de cet endroit jusqu'au temple. Je vous garantis que votre fille sera là. Mais j'ai les jambes. Je ne peux pas partir. J'ai encore mon fauteuil roulant. Je veux voir ma fille. Il faut d'abord que j'expie mes fautes. Pourvu que je puisse revoir ma fille. Je suis prêt à tout. Ah. Je veux vraiment le savoir. Si tu découvrais que ta mère a été tuée de ta propre main, quelle expression aurait ton visage? Maman? Regarde bien depuis le ciel. C'est sa punition. Monsieur, avez-vous besoin d'aide? Non. Cassez-vous. Tu es fou. Merde. Monsieur, avez-vous besoin d'aide? Non, ne vous occupez pas de moi. Cassez-vous tous. Ma fille. Papa tiendra ses promesses. Ah. Je sais. Tu es enfin arrivée. Ma fille. Nous sommes arrivés. Ah. Maman est arrivée. Ah. C'est ton fils qui l'a dit. Mon enfant. Ah.
Tu n'as-tu pas dit que tu attendrais ta fille ici, peu importe? Où est-elle? C'est exact. Je suis bien là à t'attendre. Parce que je suis toi. Non. En fait, pourquoi? J'échoue, tu m'as déjà oublié si vite? J'échoue a vraiment vieilli. Il ne se souvient plus de beaucoup de choses. C'est juste parce que tu cherches ta fille. Au début, tu n'avais pas trouvé une fille. Et ramper jusqu'à la porte de chez toi? Oui. C'est toi. Tu es à moi. Taisez-vous. Tu n'as pas le droit de m'appeler ta fille. Depuis que tu as abandonné ma mère et moi, je ne suis plus ta fille. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Mais ne suis-je pas revenu vous voir? Pour nous retrouver. Oui. C'est justement parce que tu voulais me retrouver que j'ai été porter cette soi-disant statue de gagnant. Mais le résultat? Tu as refusé de payer, tu sais. C'était l'argent pour sauver ma mère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que je ne reverrai plus jamais ma mère de toute ma vie. Ne dis pas ça. Je n'en veux plus. Pourquoi devrais-je le dire? Yuking. Sais-tu comment ma mère est morte? C'est à cause de ce Shen Li, qui est à tes côtés. C'est lui qui a manipulé le médecin. Il a trafiqué les médicaments de ma mère, ce Shen Li. Oui. Maintenant que j'y pense, c'est lui qui a fait tout ça. Tout ça. Il sait que je suis votre fille. Il m'a donc envoyé vous apporter la statue de gagnant. Mais il a délibérément refusé de me payer. Son but était de laisser mourir ma mère. C'est lui qui a tué ma mère. Je veux que vous le tuiez de vos propres mains. Je voulais simplement te donner l'occasion de te venger de la mort de ta mère de tes propres mains. Je voulais aussi. Si tu avais vraiment fait ça, alors j'aurais pardonné à ta mère. J'aurais pardonné à maman. Mais toi, non seulement tu l'as laissé partir, mais tu lui as encore donné une grosse somme d'argent. Dès la mort de ma mère, j'ai juré de me venger de vous tous. Shen Li est celui qui s'appelle Wang. Aucun d'eux n'échappera. Maintenant, c'est à ton tour. Toi, le principal responsable. Toi. Taisez-vous. Vous n'êtes pas digne de m'appeler votre fille. La tablette funéraire de ma mère est là-dedans. Devant lui. Osez-vous m'appeler votre fille? Quoi que vous me reprochiez, je l'accepte. Mais j'espère juste qu'à ma mort, je pourrai être enterré auprès de votre mère, d'accord? C'est joliment dit. Dans ce cas, lorsque tu as vu la tombe de ma mère au cimetière, pourquoi ne t'es-tu pas tout simplement jeté dessus? C'est parce que ta mère est partie. Et que tu es seul, désemparé. Sans savoir comment vivre. Je n'en ai pas besoin. C'est ça que tu m'as offert quand j'étais petit. Tu me l'as donné. Je te le la rends maintenant.
Monsieur Zhu. C'est Monsieur Zhu. Je suis avec. Le cancer. Comment est-ce possible? En fait, Monsieur Zhao avait déjà détecté un cancer. Mais c'est justement pour ça qu'il cherchait si désespérément à vous retrouver, vous et votre mère. C'était pour lui léguer tout son héritage. Mais ma mère n'est plus là. À ce sujet, Géchou a déjà établi un testament. Si votre mère décède, alors vous serez l'unique héritière. Je n'ai pas cette chance. C'est bien. Je n'en veux pas un sou. Mademoiselle Zhu, je dois vous rappeler une chose. Il s'agit d'un héritage de plusieurs dizaines de milliards. Des dizaines de milliards? Alors je vous donne l'argent. Et vous me rendez ma mère. Ah oui. Il y a encore quelque chose. Monsieur Zhu a exprimé le souhait d'être enterré aux côtés de votre mère. Impossible. Laissez-moi finir. J'ai dit. Si tu ne veux pas, alors donne-lui ton pendentif comme offrande funéraire. Maman. Tout est fini. Repose en paix.